Bien, donc bonjour, bonjour en cette belle soirée, belle soirée de yoga. Et merci pour les beaux partages qui viennent d'avoir lieu, oh, qui nous ont, je crois, tous et toutes ceux qui étions présents là, ceux qui sommes présents en présentiel et que souhaite aussi partager avec toutes celles et ceux parmi vous qui seront en replay, c'est la magie de Mère Nature, avec donc des superbes voyages qui ont été transmis vraiment au Pérou, par exemple, hein, que ce soit maintenant ou il y a longtemps. Et avec donc aussi un partage sur un vécu très fort aussi sur les bords de Loire. Et tout ça, c'est magnifique parce que au travers de vos partages, c'est vraiment ce rappel de cet absolu essentiel de connexion à Mère Nature. On l'appelle comme on veut. On l'appelle comme on veut. Je vais l'appeler Mère Nature. Pachamama. Mère Nature. On l'appelle comme on veut. Vraiment. C'est absolument quelque chose de tellement précieux et essentiel dans notre existence et dont je dirais, il faut vraiment s'en souvenir encore et encore, tous les jours et instant après instant. C'est, c'est capital, c'est absolument capital. Une de nos grandes errance, je dirais, une de nos grandes errances, c'est d'être coupé de cette nature. Et on est dans une civilisation qui est coupée de cette nature. On ne se rend pas compte parce qu'on en fait partie, hein. Donc, on peut très bien se dire, oui, mais pas moi. Et c'est vrai. Mais tout dépend où on met le curseur. D'accord? Donc, par rapport à une globalité de notre époque actuelle, bien sûr qu'on est en lien avec la nature. Autrement, on ne ferait pas du yoga, etc., etc. La connexion, etc. Tout dépend à quoi on compare. Mais si on regarde par rapport à ce qui devrait être, pour être vraiment totalement en osmose avec la nature, il faut regarder ça et voir qu'il y a vraiment de la marge dans notre quotidien, dans notre vécu quotidien, dans notre connexion quotidienne. Et, et être en lien avec Mère Nature, c'est absolument nécessaire et vital. Nous sommes totalement nourris par la nature. Nous, nous faisons partie de la nature. Se couper d'elle, je dirais, l'image qui me vient, c'est être un peu comme un bébé coupé de sa mère, quoi. Même pas la peine, quoi. Même pas la peine. Donc, cette reliance physique, énergétique, émotionnelle, mentale, subtile, spirituelle à la Terre est quelque chose d'essentiel. La Terre est, en plus, il y a souvent des incompréhensions profondes par rapport à la Terre, comme si la Terre, il y avait d'un côté la Terre et de l'autre côté le spirituel, par exemple. D'accord? La Terre et le ciel. La Terre, l'incarnation, et puis ce qui est important, ce qui est archi faux. La Terre est divine. La Terre est vraiment une dimension absolument divine, reconnue par les peuples anciens, comme Pachamama, par exemple, hein, comme ça qu'on la nomme dans certaines parties du globe, hein, ou Mère Nature dans d'autres, etc., etc. Et c'est vraiment un être profondément, un être. La Terre est un être divin. La nature, au-delà du globe aussi, est vraiment une dimension divine. Et si on regarde bien, en plus, quelque chose qui nous sépare fondamentalement de ces dimensions-là, très souvent, c'est notre mental. D'accord?
notre mental qui nous fait nous déconnecter de la terre, déconnecter de la nature. La nature n'a pas cette dimension du mental. Être proche de la nature, c'est être proche des éléments, c'est être proche de ce qui va nourrir nos centres d'énergie, nos chakras, c'est aussi être proche de notre être spirituel, parce que cela sort du domaine du mental sur le plan des pensées incessantes qui nous privent totalement de notre reliance intime avec ce qui est si cher et qui nous nourrit profondément. On l'appelle aussi Prakriti, par exemple, en Inde. On l'appelle de plein de noms, hein. Mais c'est vraiment cette reliance est absolument vitale, vitale. Et dans le yoga, je vais faire le lien avec le yoga, dans le yoga, on retrouve ça. Et c'est vraiment important d'être en lien avec ça, avec, par exemple, notre connexion à la terre, très souvent quand on est dans les postures debout, notre reliance avec nos pieds, quand on est assis, notre reliance avec la base de notre colonne vertébrale, avec nos ischions. Vous voyez, notre reliance au souffle qui nous relie aussi à l'élément du prana, et donc aussi de l'élément de l'air qui va éveiller tous nos sens à l'intérieur de nous, toutes nos dimensions. Et la purification essentielle que l'on a à faire, qu'on retrouve par exemple dans des rituels, dans des tribus ancestrales, de purification, se purifier physiquement, émotionnellement, mentalement, se purifier, par des retraites comme une d'entre vous disait, hein, une retraite dans la nature. On n'a pas toujours le loisir de partir, effectivement, par exemple, 4 jours en forêt d'Amazonie. C'est évident, c'est pas forcément fréquent. On n'est pas obligé d'attendre d'être dans la forêt. Quand on le vit, c'est extraordinaire, mais on n'est pas obligé en disant, ah, mais oui, mais moi, je ne peux pas faire ce voyage en Amazonie. L'Amazonie, c'est chez vous. C'est aussi comme ce qui a été dit tout à l'heure par une autre des personnes d'entre vous, au bord de la Loire, dans votre jardin, où que ce soit, chez vous, sur votre tapis de méditation. Reliez-vous par l'esprit à la nature. Vous savez que on est vraiment, on le voit dans les nouvelles sciences quantiques et autres, hein, qu'on peut vraiment se relier à la nature, par exemple, se relier totalement à la nature au-delà du temps et de l'espace. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose d'important. Donc, où que l'on soit, on peut vraiment se relier à ça, aux arbres, aux fleurs, à la nature, aux montagnes, à l'océan, aux rivières, aux sources, au désert, ce que vous voulez. Tout ça, c'est des... Regardez comme la nature est absolument gigantesque et multiple. Nous avons ces immenses montagnes, ces océans infinis, ces déserts, ces sous-bois, ces grottes. C'est incroyable. Et nous avons exactement la même chose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, nous avons aussi ces sommets, nous avons aussi ces profondeurs, nous avons ces océans, nous avons ces déserts, nous avons ces grottes, nous avons la grotte de notre cœur, nous avons l'infini de nos chakras supérieurs, nous avons nos profondeurs, nous avons tout ça. Nous sommes aussi des êtres de la nature. Donc, merci infiniment pour ces beaux partages. Et rappelons-nous toujours de nous connecter à cela, à cela. Dès que l'on peut, c'est la belle saison là, dès que l'on peut, allons marcher pieds nus dehors. Allez vous allonger dans l'herbe, même s'il y a quelques petites fourmis. C'est pas grave, ça fait partie de la nature. D'accord? Même si c'est pas très propre, on s'en fiche. On y va, on y va. Et on la touche la terre. Et on embrasse les fleurs. Et on va respirer l'herbe. Et on va respirer vraiment. Mettez votre nez dans l'herbe. Allez toucher l'écorce des arbres. Respirez-la. Embrassez l'écorce des arbres. Allez embrasser les fleurs. Moi, je fais ça tous les jours, embrasser les fleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une relation à la mère divine qui est merveilleuse et qui nous ouvre des nouveaux espaces à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden,
Il faut vraiment le trouver. Et ce jardin d'Éden, il est au-delà, tellement au-delà de nous. Oh, c'est pas propre, oh, c'est pas confortable, au-delà de notre mental, au-delà de nos pensées, de tout ce qui peut nous empêcher de trouver ce silence, cette contemplation. Le jardin d'Éden, il est certes dans les hautes montagnes, il est certes en regardant l'océan, il est certes en buvant de l'eau pure d'une source, mais le jardin d'Éden, il est en nous. Il est profondément en nous. Donc, ouvrons-nous vraiment à cela. Et là, quand on est dans ce jardin d'Éden, ben, c'est l'Éden, c'est le paradis, c'est le nirvana, c'est Satchitananda. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On va se redresser. On redresse sa colonne. Sentez comment vous êtes assis déjà là. Vous êtes assis et là, vous connectez avec l'énergie de la Terre. Prithvi, Gaia, hmm, Dhruvasi, Pachamama. En même temps, ouvert à l'infini, totalement ouvert à l'infini, qui fait partie de la nature, infini. On va inspirer profondément. On expire. On inspire profondément. Swaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. On inspire profondément. Présent à l'ajna. On expire Yoga Mudra. On se redresse, on inspire. On expire. Et vous allez venir vous mettre debout. Main jointe au centre de la poitrine. On va inspirer en montant les bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, on descend. Les mains près des pieds, n'hésitez pas à plier nos jambes. On remonte les bras vers l'avant, souffle. Expire, main au cœur. Et on continue ainsi. Main au cœur. Inspirez, ouvrez. Étirez bien vers le haut et vers l'arrière.
Expirez. Descendez le dos plat. Remontez. Inspire. Expire, main au cœur. Continuez ainsi à votre rythme. Allez-y, continuez ainsi. Prenez conscience du mouvement, de votre souffle, cette connexion de votre cœur, votre champ magnétique, l'infini. Touchez la terre, remontez, ouvrez-vous et revenez au cœur. En approfondissant, en allongeant votre souffle. Encore un peu. Continuez ainsi. Allez bien au bout de votre souffle. Après votre prochain mouvement, main jointe au centre de la poitrine. Inspirez profondément. Expirez, relâchez les bras. Installez bien vos pieds ancrés sur la terre, épousant la terre. Ouvrez bien votre poitrine, vos clavicules. Étirez la colonne, mais sans tension, juste en l'érigeant dans sa souplesse et dans le souffle. Vous inspirez, expirez. Vous allez écarter plus vos jambes, bien écarter vos jambes. Voilà. Vous allez entrelacer vos doigts. On entrelace les doigts. Voilà. Ok. Voilà. On va inspirer. Écoutez d'abord. Inspirez, vous montez par le nez. Vous étirez bien, puis puissamment par la bouche. Un soufflet de canon, un boulet de canon. Voilà ça. Ça remonte vraiment en descendant vers l'avant et vous restez en bas. Comme ceci, je vous montre. Vous restez en bas. Vous détendez quelques instants. Vous remontez et vous continuez ainsi en purifiant, en chassant vraiment toutes les toxines, les blocages pour être libre, pour être épanoui. Allez-y, entrelacez vos doigts. Inspirez. Vous restez en bas quelques instants, vous relâchez, vous remontez. Inspire en haut, puissant.
inspire en haut et vous continuez. Dernière fois. Puis vous relâchez vos mains. Redressez-vous, inspirez. Expirez, pliez vos jambes, allongez-vous sur le dos, détendez-vous, relaxez-vous. Relâchez tout le corps, vous relâchez les muscles, vous détendez le souffle et vous vivez pleinement, pleinement aussi bien dans le corps physique que dans le ressenti, les vibrations, le subtil de votre être. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir, jambes croisées, pouce index en contact, les ischions bien posés, la colonne alignée. Vous allez respirer longuement et profondément en toute conscience, vraiment en allongeant l'inspiration, l'expiration par le nez. Sentant vraiment tous les espaces, comme tous vos centres d'énergie. Votre bas-ventre, votre poitrine. Vous allez jusqu'en haut et vous allez au bout de votre expiration et vous continuez ainsi. Et vraiment, vous essayez de percevoir que vous inspirez du prana cosmique. Vous l'inspirez profondément. Des tas de portes qui s'ouvrent à l'intérieur de vous. Sur l'expiration, tout ce qui est subtil en négativité, toxine, etc., s'en va également. Tout se nettoie, même au niveau cellulaire. Tout se nettoie sur l'expiration. Puis à nouveau, un inspire profond pour vous nourrir en profondeur. Vous buvez de la lumière, vraiment comme si vous buviez, vous nourrissiez de lumière. Et c'est pas comme si, c'est ce qui se passe.
ouvrez l'espace du front, ouvrez la coupole de votre ajna, du sommet de votre crâne et de tout votre être, de toutes vos cellules. Expirez. Et vous viendrez vous mettre debout. On va rester avec cette connexion à la lumière, la profondeur du souffle en y associant le corps par une salutation au soleil. À votre rythme à vous, une des salutations que vous avez envie de faire aujourd'hui. D'accord? Allez-y. Allongez bien votre respiration, hein, toujours comme on a fait à l'instant. Vous avez terminé. Après une respiration consciente au cœur, vous vous allongez, vous détendez.
plus profondément. Expirez, venir vous asseoir, jambes croisées, mains en Gyan Mudra sur vos genoux. Et vous allez reprendre une respiration longue et profonde en accueillant à nouveau ces belles vibrations sur l'inspiration, en laissant se purifier ce qui a besoin de l'être sur l'expiration. Avec un souffle long, profond et conscient. Vous inspirez profondément. Expirez, joignez vos mains. Prononcez le mantra Ong Namo Gurudev Namo, présent à l'ajna. On inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. On inspire. Présente, présent à l'ajna. On expire. On va dans un mudra qu'on appelle la fermeture de Vénus, c'est-à-dire doigt entrelacé, le petit doigt gauche sur l'extérieur. C'est la fermeture de Vénus. On montera, quand je vous le dirai, les bras vers le haut. Attendez un petit peu. Les bras vers le haut, les biceps près des oreilles, la colonne vertébrale étirée, le menton légèrement rentré. Voilà. Dans cette posture, on fera une respiration longue et profonde. Dans un deuxième temps, quand je vous le dirai, dans la même posture, on fera une respiration du feu. Donc, je réexplique la respiration du feu. On entend les deux, c'est-à-dire inspiration. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Non, moyen? Vous m'entendez moyen? Ah ah, vous m'entendez pas bien? Vous m'entendez pas bien? Si? Oui? Ok. Oui, moi je suis plus proche. Ok, d'accord. Donc je me rapproche.
Donc, dans un deuxième temps, on va faire la respiration du feu. Et cette respiration, donc, c'est, on entend les deux. Inspire, expire. D'accord? N'oubliez pas de remonter vers l'intérieur sur l'expiration. Ok? Alors, fermeture de Vénus. Petit doigt gauche sur l'extérieur. Des fois, on a la fermeture de Vénus, il n'y a pas forcément de petit doigt gauche sur l'extérieur. Là, on y met le petit doigt gauche sur l'extérieur. Paume de main vers le haut. Biceps près des oreilles. Rentrez un petit peu le menton, étirez la colonne. Inspirez. Et continuez à respirer longuement et profondément dans cette posture. Sentez que vous vous ouvrez complètement à ce souffle et à cette posture, paume ouverte vers l'infini. Inspirez profondément. Présent à l'ajna. Expirez, relâchez. Détendez vos bras, mains sur vos genoux. Gyan Mudra, pouce index en contact. Méditez silencieusement. Détendez. On reprend le même mudra, fermeture de Vénus, paume vers le ciel, rentrez un petit peu le menton, inspirez, respiration du feu. Inspirez, présent à l'ajna, étirez, ouvrez-vous. Expirez, relâchez. Main sur vos genoux, Gyan Mudra, méditez silencieusement. Détendez bien le corps, relâchez le souffle. Soyez détendu, disponible, réceptive, réceptif. Vous inspirez. Expirez, on continue avec une promenade du chameau. Promenade du chameau, inspire, on creuse les reins, tête en arrière. Expire, on arrondit le dos, tête en avant, sans se pencher vers l'avant. C'est juste arrondir. Et en expirant, en remontant. Si besoin, s'il y a un souci au niveau du périnée, vous pouvez aussi contracter un petit peu votre périnée sur l'expiration. Allez-y, continuez. Commencez.
de puissance dans votre souffle et de dynamisme dans votre mouvement. Colonne droite, inspirez, centre à l'ajna, ouvrez-vous totalement. Expirez, restez dans la posture, main en Gyan Mudra, méditez tranquillement, silencieusement. Et vous allez inspirer un peu plus profondément, expirez et on va faire le mouvement suivant. On est donc allongé sur le dos, les pieds à plat. Hop. Le tapis en place. Vous allez attraper vos chevilles ici, c'est ok pour vous, alors vous mettez vos mains à plat de part et d'autre de votre corps. On va inspirer en haut, expirer en descendant, inspire en haut, expire en descendant. On continue ainsi avec là aussi un petit peu de puissance au niveau de votre souffle, d'accord, et de dynamisme dans votre mouvement. Tranquille en même temps, c'est pas la vitesse, hein, c'est vraiment de l'énergie, hein, d'accord. Allez-y, vous placez vos mains soit à plat sur le sol, soit vous attrapez vos chevilles, vous montez votre bassin, inspire en haut, expire, descendez. Inspire en haut, expire, descendez. Continuez ainsi de suite. Inspirez en haut. Montez, montez. Expirez, redescendez. Allongez vos jambes, vos bras, paumes de main ouverts. Et vous relaxez, vous détendez bien.
position, vous viendrez vous asseoir, jambes croisées ou posture adaptée, avec de l'espace autour de vous pour pouvoir bouger les bras tendus. Tout le monde a son espace, ça va? Alors, on va mettre les bras en croix, replier les doigts, pouces pointés, bien pointés vers le haut. C'est de les tirer vers le haut et vers l'arrière, d'accord? Inspire, vous pivotez vers la gauche, c'est par ici pour vous. Hein? Inspire, pivotez à gauche, expire, pivotez à droite en gardant les bras dans l'axe l'un de l'autre. Une puissance du souffle là encore. Vous regardez derrière à chaque fois. Hein? Inspire gauche, expire droite. Inspirez les bras en croix. Ouvrez-vous, gardez la posture. Vous gardez la posture, vous expirez dans la posture complètement. Inspirez profondément dans la posture. Présent à l'asana, contractez le périnée. Mula Bandha, on tire vers le haut. La sève intérieure, pouce pointé. Expire, on relâche. Posez vos mains sur vos genoux, détendez. Pouce index en contact, on relaxe, on se détend. Vous allez inspirer, expirez, venez vous asseoir sur vos talons. On va prendre la fermeture de Vénus qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire doigts entrelacés dans le dos. Donc on va rouler les épaules pour bien dégager et entrelacer les doigts avec les paumes en direction de la nuque. On va prononcer le mantra Ong dans cette posture. So-Ong en allongeant d'abord son tronc, en amenant le front sur le sol, bras tendus vers le haut. Si besoin, vous mettez un petit support sous votre tête. D'accord? Ong, colonne droite, on allonge, So-Ong en bas. Et on va le faire ensemble. Okay? Ong, So-Ong. Roulez les épaules vers l'arrière, juste pour la prise de posture. Pour bien dégager la poitrine, doigt entrelacé, petit doigt gauche sur l'extérieur. On commence colonne droite. On inspire. Bien sûr, vous êtes présent à l'asana. On expire. On inspire. Om So-Hum. Om So-Hum. Om So-Hum.
Gardez la posture, expirez. Inspirez, colonne droite. Expirez, front au sol, bras tendus vers le ciel et maintenez la posture, centrée à l'ajna. Montez bien vos bras. Centrez bien l'ajna, respirez. Redressez-vous, inspirez. Relâchez vos mains, expirez, allongez-vous sur le dos, détendez-vous, relaxez. Laissez les sons continuer leur vibration à l'intérieur de vous. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, venir vous asseoir. Jambes repliées. On va prendre la posture suivante, qu'on appelle la posture du demi-pont. On va rouler les épaules, on va placer les mains sur le sol derrière, les paumes vers l'extérieur. Et on va monter les fesses de manière à, dans l'intention qu'elles soient dans le même axe que vos genoux et vos épaules. Donc les fesses assez hautes. Hein. Et on va ouvrir la gorge vers le haut. Voilà, on s'ouvre totalement. La tête vers l'arrière en ressentant l'ouverture au niveau de la gorge. Sans casser au niveau de la nuque, mais en ouvrant bien complètement. Retenez pas votre tête non plus, hein, c'est-à-dire vous l'ouvrez totalement. Voilà, vous l'ouvrez ici. Et à partir de la respiration du feu, respiration du feu, à la fin, inspire, Mula Bandha, on contracte le périnée vers le haut et l'intérieur en se centrant à l'ajna, expire et on s'allonge pour se détendre. Je vous donne tout le déroulé pour le cas où vous ayez besoin de lâcher avant, hein, n'hésitez pas. Donc, s'il y a un souci au niveau des poignets, vous pouvez aussi fermer les poings et mettre en appui sur les poings. C'est possible. Si ce n'est pas possible non plus, vous pouvez aussi vous mettre en appui sur les coudes, hein, s'il y a un problème au niveau de vos poignets. Je sais qu'il y en a qui en ont, hein, vos poignets par exemple. D'accord? Alors, vous pliez vos jambes, déjà. Vous roulez vos épaules vers l'arrière. Posez vos mains sur le sol. Allez-y, décollez vos fesses, vous les montez, vous ouvrez votre gorge, respiration du feu dans la posture.
inférieur, central ajna. Expirez, redescendez. Le fessier sur le sol, libérez vos bras, libérez vos épaules. Allongez-vous sur le dos, détendez-vous. On relaxe tout. Et vous inspirez profondément. Expirez. Quittez la posture. Venez vous asseoir. Assis, jambes croisées. Mains sur vos genoux, Anga Mudra. Reprenez une respiration longue et profonde. Sentons le souffle si précieux, si vivant, qui vient vraiment vous nourrir de vie, d'énergie, de conscience, d'amour, de lumière profondément en vous. L'inspiration et sur l'expiration, vous intégrez. Inspire, vous recevez. Expire, vous intégrez. Quand vous le sentirez, vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Détendez-vous bien.
Laissez-vous porter. Autorisez-vous à vous détendre profondément, à lâcher prise. À laisser votre corps être porté par la terre, par Mère Nature, et nourri par elle. Dans tous les espaces de votre être, tout votre corps se détend, les muscles se relâchent, le souffle se détend. Et c'est comme un grand bain, vous êtes baigné de tranquillité, baigné comme dans une douce rivière limpide, tendre et lumineuse, qui vous nettoie, qui vous lave, qui vous purifie et vous berce de belles énergies. Dans une belle nature, avec des arbres, avec un superbe feuillage baigné de soleil et de sève. Entre terre et ciel. Parmi cette belle nature, de belles fleurs parfumées, dans des couleurs éclatantes de lumière, d'énergie, de pureté, de soleil, de couleurs d'arc-en-ciel. Une nature parfumée, comme cette eau douce de rivière limpide, les mousses, les fleurs, les arbres, le vent, la douceur du soleil, tous ces éléments de la terre, de l'eau, du feu, du soleil, de la chaleur douce, de l'air parfumé, vivifiant, ressourçant, et le ciel d'un bleu infini, l'espace. Tout est là. Ces éléments de mère nature qui vient nourrir tout notre être, construit de ces mêmes éléments. Porté, purifié, ressourcé, transformé, révélé,
dans la nouvelle femme, le nouvel homme qui renaît à chaque instant, baigné par ce miracle naturel de l'existence. Le silence de cette nature. Le silence du cœur, le silence de l'esprit. Et l'être intime de l'âme, du soi, qui respire, qui s'expanse, qui se révèle, qui se révèle, qui se révèle. Et tranquillement, vous vous étirerez. Vous pourrez vous asseoir confortablement. On va célébrer le soleil, la vie, le feu solaire, la Gayatri que l'on va chanter en accueillant
ces vibrations pour un éveil profond de notre être véritable. Hein? Éveiller le soleil intérieur, la source intérieure. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Restez bien connectés pendant tout le temps de cette méditation. Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat.
Tatsavitur Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Barko Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Prenons quelques instants pour intégrer à remercier aussi intérieurement et se relier profondément à l'essence de l'amour, de la conscience, de la lumière, de la paix, de la félicité. On va joindre nos mains, prononcer le mantra Sat Nam. À partir du cœur, on inspire. Sat Nam. Sat
Inspire, présent au cœur. On expire. On inspire profondément. Om Bhurrbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurrbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurrbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. On se redresse, on inspire. Merci à vous pour ces bons moments partagés. Je vous souhaitez vraiment une très belle soirée, journée, nuit, instant présent, semaine, vie. Alors en dégustant vraiment le miracle de l'existence, qui est si simple en fait. On cherche toujours des miracles compliqués, mais c'est tellement simple et tellement proche de nous. C'est à l'intérieur, il n'y a pas plus proche. Donc s'ouvrir profondément à ça. Puis je vais vous dire à tout bientôt.